Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo pour la pleine lune du 3 juillet qui sera en Capricorne. Donc il va y avoir des choses, il va y avoir beaucoup de choses à dire. J'ai pris les cartes, mais je vais écouter ma guidance en même temps. Donc j'ai pris pour commencer l'astrologie de la lune noire. Voilà. Donc on va voir ce que nous disent les guides, s'il vous plaît, pour cette pleine lune qui sera donc, comme je vous disais, en Capricorne. On est toujours dans le signe du Cancer. Donc c'est vraiment le foyer qui est mis à l'avant, que ce soit d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Donc allez, on y va pour deux cartes. Alors on va voir ce qui accompagne le masculin. Donc on m'a donné celle-là. Et pour la féminine. Donc pour le masculin, on nous parle de part de, alors on nous parle de part de fortune, accomplissement. Voilà. Et pour la féminine, on nous parle éclipse lunaire, le changement. Donc pour la féminine, déjà cette lune, elle va être assez costaud. C'est déjà ça que j'ai. Et pour le masculin, il va y avoir aussi un bond en avant. Donc, on est quand même dans une période où, comme je vous disais la dernière fois, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il suffit de voir la résonance de Schumann, d'ailleurs. Alors, vous pouvez plus, la voir, facile à dire, parce que on ne peut plus la voir aujourd'hui, puisque tout ce qui s'est passé il y a quelque temps, aux alentours du 16 juin, il y a eu des pics, il y a eu des figures géométriques, enfin il y a eu pas mal de choses qui se sont passées et les images ont été supprimées. Donc vous pouvez les retrouver sur certains réseaux sociaux, parce qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé justement en ce moment. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui se passent. On nous parle d'accroissement pour le masculin, l'accroissement elle va se faire dans la lumière. Et pour la féminine, cette pleine lune va lui apporter énormément de choses aussi. En dos de deck, on a la carte de je sais. Donc cette pleine lune va être forte parce que on nous parle de lumière. Donc oui, la lumière, comme je vous disais il y a quelque temps, la lumière a gagné. Mais pour que la lumière gagne, il faut qu'elle se débarrasse des zones d'ombre qui sont dans sa vie. Donc aujourd'hui, pourquoi il y a autant de choses toxiques qui remontent? Tout simplement pour les mettre en lumière. C'est la lumière qui met en lumière les choses toxiques, les personnes toxiques, les tierces. Donc ça peut revenir autour de vous, ça peut revenir autour du masculin. Mais n'oubliez pas, avec la carte de je sais, on doit se faire confiance, on doit avoir confiance à son intuition. Le masculin, on doit avoir confiance au masculin, parce que à un moment donné, le masculin va comprendre, va savoir ce qu'il doit faire, sans se laisser troubler par des énergies toxiques, par des tierces, par tout ça. Alors c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de toxiques autour de vous, il y a beaucoup de toxiques autour des masculins. Et c'est ça qui crée le chaos dans vos vies. C'est pour digérer. Vous avez beaucoup aussi de comment ça s'appelle, de choses qui remontent, de peurs qui remontent, de manque de confiance en vous, de manque de confiance en l'autre, de situations qui se répètent, de situations qui vous ont fait souffrir, qui vous donnent l'impression de se répéter, de se renouveler. Mais il y a des choses, justement, ce renouvellement va amener les choses différemment. Vous allez vivre les choses différemment, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez cette carte de je sais qui va vous permettre de, je vais vous la mettre là parce qu'elle est importante, cette carte, qui va vous permettre justement de faire la différence avec avant, que ce soit du côté masculin ou du côté féminin. Alors oui, le toxique est là, il faut le nettoyer. Et j'embrasse la petite flamme qui m'a donné l'image. C'est pas très glorieux comme image, mais c'est très explicite, je trouve. C'est comme, vous savez, les vaches quand elles mangent, elles font remonter, elles mastiquent, elles font remonter tout ce qu'elles ont avalé pour le mastiquer, pour le digérer. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Tout remonte pour être digéré, pour être
transformer. La digestion, ça transforme. La digestion, il y a un élément qui vient se faire au niveau de l'alimentation, justement pour transformer la nourriture et pour qu'elle puisse être digérée. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le collectif. Tout ce toxique qu'il y a dans le collectif nous épuise, nous fatigue, nous fait perdre espoir. Mais en fait, il est là juste pour être mis en lumière, pour qu'on voit qui est toxique autour de nous, pour qu'on voit quelles sont les situations dans lesquelles on ne veut plus. C'est pour ça que le masculin peut faire des retours chez ses tierces. Mais faut pas rêver, il va pas y rester. Il faut pas avoir peur, il va pas y rester. Parce que il sait, son âme sait justement vers où va le pousser. Donc il va écouter son âme comme la féminine. Donc on va voir avec pour le masculin, pour une fois ce sera l'oracle égyptien d'Isis. D'habitude c'est pour la féminine, mais là les guides veulent que je la prenne pour le masculin. Donc s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le masculin? Donc on y va, on va regarder pour le masculin pour la pleine lune du 3 juillet. S'il vous plaît mes guides, quels sont les messages que nous devons entendre? Merci. Hop, celle-là elle a voulu venir, celle-là elle s'est retournée, je la prends et je vais en prendre. Ah, je croyais une autre, non. Alors en dos de deck on va regarder déjà étoile et timing. Donc c'est le moment pour le masculin, c'est le moment pour le masculin pour se renouveler, pour agir, pour se retrouver. Donc il y a beaucoup de choses pour le masculin. On nous parle du pouvoir créateur, on nous parle de l'esprit de l'eau, on nous parle des préoccupations terrestres. Donc déjà on va voir ça en premier par rapport à, alors je sais pas, vous voyez pas très bien mais c'est pas grave, là. Hop, hop, hop et hop, voilà. Donc on nous parle de pouvoir créateur, de l'esprit de l'eau et des préoccupations terrestres. Donc en fait c'est un masculin qui, face à ses problèmes matériels, puisqu'on est sur la matière, et avec le Capricorne aussi d'ailleurs, va trancher, va se transformer, va laisser couler. Avec l'esprit de l'eau, il va laisser couler, il va se rendre compte qu'en fait les problèmes qu'il croyait inéluctables, qui croyait pas inéluctables, mais qui croyait qu'il n'allait jamais pouvoir réussir à s'en sortir, à réaliser, à se sortir de ce chaos, il va se rendre compte qu'ils étaient minimes. Minimes par rapport à quoi? Minimes par rapport bien sûr au pouvoir divin, mais aussi par rapport, alors voilà, par rapport à ce qu'il veut et ce qu'il veut pas. Joie et plaisir. On nous parle de joie et de plaisir pour le masculin. Alors oui, c'est vraiment ça. Le masculin aujourd'hui, même si vous ne le montrez pas, est mal. Il est très mal. Il est dans une séparation avec son autre. Et cette séparation le tue. Vraiment. Parce qu'il n'a plus sa joie, il ne trouve aucun plaisir dans ce qui était jusqu'à présent ses préoccupations terrestres. Et pourquoi? Parce qu'il n'est pas sur le bon chemin, ce masculin. Alors, bien sûr que jusqu'à présent, il a pu se protéger à travers justement des tierces, à travers ses retranchements, à travers son enfermement, sauf qu'aujourd'hui il ne peut plus, parce qu'il n'éprouve plus aucun plaisir là-dedans. Derrière il y a le renouveau, la renaissance grâce à la protection divine. Alors oui, bien sûr, tant que le masculin n'aura pas, comme il le sait, n'oublions pas, comme il sait ce qu'il doit faire, tant que le masculin ne fera pas ce qu'il doit faire, parce qu'il le sait ce qu'il doit faire, il va se perdre. Il va se perdre, ce masculin, tout simplement, et il va le comprendre à la fin. À la fin, il va comprendre, il va comprendre de ses erreurs. Il y a le pouvoir créateur qui revient. Donc, des foudres chez le masculin cette semaine à travers des tierces, des attaques, c'est très possible. Donc, il va comprendre que si ça ne va pas, il peut y avoir une dimension autre, une dimension parallèle, autre que la matière qui joue, qui influence sa vie, qui influence son destin. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Parce que ce masculin, il va
il va tout découvrir, il va tout comprendre. Et c'est bien, et c'est bien, et surtout pour les masculins qui ont été avertis par leur féminine. Il y a beaucoup de remontées. C'est pas un switch, mais c'est un inversement des énergies. C'est pas un inversement des polarités qui se passe, mais c'est un inversement des énergies puisqu'on nous parle de karma chez le masculin. Il y a beaucoup de karma aujourd'hui à libérer chez le masculin par rapport au karma toxique, aux bourreaux. Les bourreaux karmiques, qu'est-ce que c'est? Les bourreaux karmiques, comme je vous ai expliqué, ils sont représentés souvent par la famille, ça peut être les mères, les femmes, c'est souvent des femmes. D'ailleurs, les bourreaux karmiques chez les masculins. Et avant, c'était les féminines qui libéraient ces karmas-là, qui libéraient les bourreaux karmiques et qui libéraient les karmas toxiques. Sauf qu'aujourd'hui, les féminines sont à bout, elles n'en peuvent plus et elles ne veulent plus rien faire. C'est pas plus mal parce que ça permet aux masculins de voir la réalité en face. C'est vraiment ça. Les masculins voient la réalité en face et donc ça fait mal. La vérité en pleine tête, ça fait mal. Un masculin aujourd'hui qui va sur le mauvais chemin, il ne peut plus se regarder en face. Un masculin qui fait souffrir sa féminine ne peut plus se regarder en face. Il y a eu trop de manque de respect, il y a eu trop d'humiliation, il y a eu trop de mensonges, il y a eu trop de trahison. Et là, le masculin, comme je vous disais, toujours l'image, j'ai toujours cette image, ils nous prennent pour des vaches, mais bon, écoutez, la vache, c'est sacré dans certains pays, donc remercions la vache pour son message. La vache, comme je vous disais, elle rumine, mais elle rumine pas pour se faire du mal, pour faire des prises de tête, elle rumine tout simplement pour avaler, pour digérer tout ce qu'elle a vécu. Et c'est ce que le masculin fait. Le masculin va ruminer tout ce qu'il a fait. Il va mal le vivre. La féminine doit rester ferme, elle ne doit plus, aujourd'hui je vous le dis et ça va vous surprendre, elle ne doit plus céder face au travers du masculin, mais elle ne doit pas non plus lui donner, elle ne doit pas lui donner raison, mais en même temps elle ne doit pas lui donner tort. Elle doit le laisser faire son chemin en ayant confiance, cette féminine. Si vous n'avez pas encore parlé à votre masculin, c'est le moment, je vous l'ai dit. Vous l'avez déjà fait, moi je l'ai fait 50 fois avec Alex avant qu'il comprenne, tout comme vous les féminines, on vous a répété 50 fois les choses avant que vous compreniez. Aujourd'hui encore, vous manquez de confiance en vous, vous manquez de confiance en l'autre, vous manquez de confiance en la relation, alors qu'on vous dit bien d'avoir confiance, mais comme les choses mauvaises se déroulent autour de vous, avec la famille et surtout avec votre autre, qui peut vous trahir, qui peut vous mentir, qui peut vous humilier, vous perdez espoir. Et il faut pas. Il faut pas parce qu'il faut vous dire que vous êtes tout simplement celle qu'il lui faut, parce que vous le savez. Je remets la carte de je sais pour ceux qui ne le savent pas. Et si aujourd'hui votre masculin est dans le déni du lien ou continue à faire des choses qui vous déplaisent, c'est parce que vous ne lui dites pas les choses comme il faut, j'ai envie de dire. Alors on va voir les féminines exactement ce qu'on nous demande. Quand je parle des choses comme il faut, c'est pas lui dire ouais tu fais que de la merde ou c'est pas bon ce que tu fais, c'est lui dire ce que je souffre par tes actions, par tes réactions, par tes silences, par tes mensonges, je souffre. Et ce que tu fais, c'est pas bien. Ce que tu fais, personne ne doit le faire. Aujourd'hui, on doit le dire. Aujourd'hui, on doit affirmer notre souffrance. Pas affirmer qui on est, parce qu'on le sait qui on est, mais affirmer notre souffrance. Dire ce que tu as fait, c'est pas bien. Ce que tu as fait, c'est pas honnête. Ce que tu as fait, c'est pas loyal. Voilà. Et moi, ce que j'ai fait, par contre, j'ai toujours essayé d'être loyale. J'ai peut-être mal agi par moments, mais je l'ai toujours fait avec le cœur. Et toi? On a la confiance pour les féminines. Hein. Comme je vous disais, c'est un manque de confiance en vous qui fait que vous n'osez pas parler à l'autre, que vous n'osez pas exprimer ce que vous ressentez, que vous n'osez pas dire les choses par peur de le perdre. La peur de la séparation, l'angoisse de la séparation, elle est constante. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous vous dites, qu'est-ce que je fais? J'accepte tout pour pas le perdre ou j'accepte rien au risque de le perdre. Tout accepter, vous allez le perdre.
rien accepter, vous allez le perdre aussi. Parce qu'il y a des choses qu'on doit accepter chez l'autre. Tout comme vous, votre masculin va devoir accepter vos travers, votre côté lunaire, j'ai envie de dire, votre côté spirituel. Et ça, c'est ce que vous lui demandez, qu'il passe de la matière, comme on voyait les préoccupations terrestres, aux préoccupations spirituelles, aux préoccupations du cœur. Aujourd'hui, c'est ce que vous lui demandez. Lui, il a des choses aussi, il a des priorités qu'il ne peut pas lâcher. Ses travers, il peut les lâcher, mais ses priorités, non. Donc, il faut être équitable avec son masculin. Il ne faut pas le traiter comme un gamin en lui disant « tu dois faire ci, tu dois faire ça ». Lui dire « ce que tu fais, ça me fait souffrir et je ne le mérite pas ». Mais il ne faut pas lui donner ni lui donner les réponses toutes faites, ni lui apporter des reproches. Voilà. Parce que les reproches, il en a plein là, il en a plein. Vous savez, comme je vous disais, le toxique est là, les tierces sont revenus. Et les reproches, il en a plein. Il en a plein, il en a de la famille, il en a de tout le monde. La féminine, on lui demande d'être dans la... Oups, je me suis cramée. D'être dans la douceur pour elle, elle-même déjà, pour retrouver ce bien-être, pour retrouver cet équilibre en elle. Parce que quand vous manquez de confiance, quand vous avez peur de la séparation, vous perdez confiance en l'autre, vous perdez confiance en Dieu et vous perdez confiance surtout en vous. Et ça, c'est quelque chose que, c'est comme un test. Aujourd'hui, votre perte de confiance est un signe que vous n'avez pas encore franchi toutes les étapes. Si vous vous laissez influencer par les tierces, par leur façon d'être, en vous disant, de toute façon, elles vont gagner, elles vont réussir, non. Aujourd'hui, rappelez-vous, les mauvaises choses sont mises en lumière pour être nettoyées. Alors oui, c'est compliqué parce qu'on digère, comme je vous disais, tout ce que le masculin a fait, on a du mal à l'accepter, mais c'est une purification par rapport à toutes les blessures que l'on s'est pris dans la tête, que notre orgueil a dû affronter pour avancer dans cette relation. Et aujourd'hui, on est vraiment sur le seuil d'une nouvelle conquête, d'une nouvelle concrétisation de la relation. Il faut faire les choses bien. Aujourd'hui, on nous demande de faire les choses bien pour nous-mêmes. C'est une épreuve, on nous dit bien que c'est une épreuve qui est douloureuse, il y a les larmes derrière, mais elle est douloureuse si on se laisse happer par ces énergies toxiques. Vous savez, si la lumière, elle met en lumière tout ce sombre, si Dieu il met en lumière toutes ces énergies toxiques, c'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous montrer. On a au moins une fois dans sa vie, quand on est féminine, dit mais comment je peux faire pour voir ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour moi? Ben aujourd'hui, les gens vous le montrent. Aujourd'hui, même des gens que vous croyez être dans la lumière jusqu'à présent peuvent se montrer hyper toxiques parce qu'en fait, c'était un jeu. Il y a beaucoup de jeux, des tierces, des illusions aussi, qui vous donnent l'illusion, eh ben oui, j'ai gagné, je t'ai battu, j'ai gagné. Non, les tierces ne gagnent jamais, l'ombre ne gagne jamais face à nous, parce qu'on est protégé, et ça c'est quelque chose qu'il faut connaître. L'horizon, donc l'avenir, va être un enchantement, et il y a le mariage, donc c'est vraiment... comme je vous disais, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, que le masculin le veuille ou que le masculin ne le veuille pas, les choses vont se faire. Et il le sait, et on le sait. Et c'est ce qu'on doit, c'est là qu'on doit s'arrêter. On ne doit plus s'arrêter sur des hypothèses, sur des illusions. On ne doit plus écouter nos doutes, on ne doit plus écouter nos peurs, qui sont là, qui sont bien présentes et qui sont amenées par ce toxique autour de nous. Donc, ne vous laissez pas entraîner dans ce toxique. Il y a beaucoup, comme je le redis, et tant pis pour ceux qui l'entendront et à qui ça ne fera pas plaisir, il y a beaucoup de médiums aujourd'hui, flammes jumelles, qui vous mettent le doute. Et c'est pas bien, c'est moche. Parce que face au sombre, on ne met pas le doute. Face au sombre, on apprend aux gens à combattre l'ombre. On n'apprend pas, vous ne devez pas avoir peur de l'ombre. L'ombre ne vous a jamais tué. Avec tout ce qu'elle a essayé, justement, rappelez-vous, pour le masculin, il y a les mémoires akashiques. Avec tout ce que ces bourreaux karmiques, vous aussi, vous en avez eu les féminines, avec tout ce que les bourreaux karmiques vous ont mis sur le dos, avec tout ce que ces bourreaux karmiques ont fait depuis des vies, dans votre vie, à travers des parents, à travers des amis, à travers des pervers narcissiques que vous avez pu rencontrer dans vos relations, vous êtes toujours là
et vous avez gagné contre vous, vous en êtes séparés. Vous savez, quand on est avec un pervers narcissique, c'est très compliqué de s'en sortir. Normalement, on ne s'en sort pas, parce qu'on est anéanti par ces personnes. Ces personnes nous anéantissent. Et nous, les féminines, on n'en a pas eu qu'un, on n'en a pas eu que deux, on en a eu plein. Et depuis notre putain d'enfance, et depuis des vies. Et ces personnes-là, pervers narcissiques appelés aujourd'hui, moi j'appelle ça des bourreaux karmiques, parce qu'ils reviennent dans nos vies, eh ben, on a toujours été plus fort. Donc on le sait. Donc il ne faut pas en avoir peur. Ils sont là, et bien c'est pas grave. Donc on va voir s'il y a d'autres messages. Oui, ben voilà, il y a l'espoir. Et en dos de deck, il faut garder l'espoir en son âme, parce que la magie, j'ai envie de dire la magie de la magie. Et l'âme, elle est plus forte. Elle sait ce qu'il faut faire. Elle sait qu'il ne faut pas douter. Regardez, il y a le je sais. C'est vraiment ce que cette pleine lune va nous apporter. Donc c'est compliqué, c'est difficile de garder confiance. Oui, je le sais parce que avec tout ce toxique autour de nous, avec tous ces karmas qui remontent, avec tous ces bourreaux karmiques qui reviennent autour de nous, on doute, on se dit mais ça va durer combien de temps, mais ça va être encore long, mais on va jamais y arriver, on va jamais s'en sortir. Si, parce que justement aujourd'hui ces bourreaux karmiques, ces personnes toxiques, elles sont là pour être nettoyées, pour être digérées. Et bien sûr, comme je vous disais, gardez toujours cette image de la vache qui fait remonter la nourriture pour la ruminer et pour qu'elle soit digérée plus facilement. Vous allez avoir des ressentis envers votre autre par rapport à ses mensonges, par rapport à ses trahisons, par rapport à son silence, par rapport à ces humiliations qu'il vous a fait subir. Ne rentrez pas dans la colère, ne rentrez pas dans la haine, ne rentrez pas dans la frustration, parce que c'est juste un nettoyage qui s'impose. Ce n'est pas quelque chose qui recommence, c'est un nettoyage qui s'impose pour pouvoir libérer, parce que vous pensez bien qu'on ne va pas recommencer, on ne va pas vivre une relation avec tous ces ressentis, avec tout ce que l'on a emmagasiné comme tristesse, comme souffrance à nous, parce que demain le masculin il va peut-être mal réagir à un truc et tout va remonter, et puis ça va peut-être se calmer, et puis il va recommencer à faire quelque chose qui ne va pas et tout va remonter. Vous allez croiser quelqu'un de toxique qui va vous attaquer, la peur que ça vous détruise va remonter. On ne vous détruira pas, on ne détruira pas votre relation, on ne détruira pas votre autre. Ça c'est très important, les féminines. Donc on va voir ce que le lien a à nous dire. Alors je m'absente 2 secondes parce que les guides ils veulent que je prenne un autre oracle. Excusez-moi. Donc hop, on va prendre les cœurs vaillants, parce qu'on est dans le cœur. L'âme, aujourd'hui, comme je vous disais, guérissez votre cœur. Je vous propose des désenvoûtements. On vous propose avec Alex. Alex va mieux, Alex revient dans les guidances, Alex revient dans les consultations. Donc Alex est sorti de son mal-être. Il est en train de s'en sortir. Il n'est pas encore en forme, mais il remercie toutes les flammes qui lui ont apporté... qui ont demandé de ces nouvelles, qui lui ont apporté son soutien en toute gentillesse, pas celles bien sûr qui sont venues pour tâter le terrain, j'ai envie de dire, on s'en fout. Donc mais celles qui ont été honnêtes et pures dans leur message et dans leur démarche. Merci les guides, c'est la démarche, voilà. Donc cœur serrure, je m'enferme à double tour, repli à enfermement. Ça, on va en sortir. On va en sortir parce que c'est pas se protéger, être dans l'enfermement. C'est pas se protéger du tout. C'est s'exclure d'une vie qui est faite pour qu'on y vive. Aujourd'hui, cette vie, elle est pour nous. Cette vie, il y a tout qui s'envolait aujourd'hui. J'ai mis le ventilo, mais alors, hop. Aujourd'hui, cette vie, elle est pour qu'on la concrétise, qu'on concrétise nos rêves. Donc, ne vous enfermez pas. Vivez, n'ayez pas peur de sortir, n'ayez pas peur d'aimer, n'ayez pas peur de vivre. Parce que les autres ne sont plus... n'auront plus d'impact dans votre vie. Ils auront l'impact que vous leur donnerez. Donc, point par point, je compose avec mes blessures. Vous voyez, point par point, ça me fait vraiment un peu décidément...
Ça me fait vraiment penser à la vache qui rumine. Mais comme je vous dis, on rumine pas pour rien, on rumine pour digérer tout ce que l'on a vécu. C'est vraiment ça, cette pleine lune, elle va nous aider à digérer tout ce qu'on a vécu, à digérer tout ce que l'on a subi. Alors pour ce qui est du toxique, eh ben, c'est plus facile de se faire aider. C'est pour ça qu'on propose beaucoup de désenvoûtements. En ce moment, on a beaucoup de désenvoûtements chez les flammes parce que ben oui, il faut le nettoyer, ce toxique. C'est comme quand on fait le ménage, on trouve les saletés, mais on ne les met pas sous le tapis parce qu'elles y seront toujours. On les aspire, on les nettoie et on les jette. Et c'est vraiment ce qu'on nous demande. De pas pour éviter d'être attaqué par des tierces, mais pour nettoyer les traces qu'elles ont laissées. Voilà, pour nettoyer les traces qu'elles ont laissées. La lune nous redit l'âme. C'est l'âme qui vous parle, c'est l'âme qui digère, c'est l'âme qui demande ce nettoyage important parce que sans ça, on ne pourra jamais faire confiance à l'autre. On aura toujours peur qu'il nous trahisse, on aura toujours peur qu'il nous humilie, on aura toujours peur qu'il nous rejette et on aura toujours peur de la séparation. La séparation, elle est finie, enfin elle est finie, elle est actée. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, il peut y avoir des séparations, il peut y avoir des coupures, mais n'oubliez pas, vous savez que ce n'est pas une séparation définitive. Donc, ne laissez pas le silence s'installer. Parlez, expliquez à votre masculin ce que sont les flammes jumelles. Je sais qu'il y en a qui refusent encore. Et j'ai envie de dire merci à la petite flamme qui m'a dit que je l'avais recadré gentiment. Des fois je suis pas aussi gentille, hein, chouchou, je te le dis, parce que des fois moi aussi je suis prise par les guidances. Mais oui, ne laissez pas votre masculin. Aujourd'hui c'est le timing, rappelez-vous dans les cartes au début, le timing, c'est le moment. Alors on n'a plus parlé à notre masculin et oui, mais comme j'ai ma mamie qui me dit c'était pissé dans un violon à l'époque, bien évidemment, parce que mais ça fait sortir de la musique. C'est-à-dire que ce que vous avez dit il y a quelque temps, et même et si vous le redisez aujourd'hui, ça va vous permettre de montrer à votre masculin que vous n'avez pas changé, que vous êtes toujours ancré dans ce que vous savez, dans ce que vous êtes. Ça va le conforter dans le fait que vous n'êtes pas des trop lunaires, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui est stable dans ses ressentis. Donc on nous parle de clairvoyance, on nous demande d'écouter notre âme, d'écouter notre guidance, parce que c'est important. Et on nous parle de justice. La justice, c'est ce que l'âme aujourd'hui, l'âme agit, la magie. C'est la magie de l'univers. Aujourd'hui, la justice divine. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous êtes... si vous avez peur de parler, si vous avez peur d'agir, si vous avez peur de vous lâcher, que ce soit le masculin ou le féminin, l'âme va agir grâce à la magie divine. Ça peut être douloureux si vous ne laissez pas les choses couler. N'oubliez pas, il y a l'esprit de l'eau. Ça peut être très simple si vous laissez couler. Voilà, et c'est ce que cette pleine lune nous demande de faire. Mettez dans la matière tout ce que vous avez sur le cœur. Crachez ce que vous avez à cracher, mais crachez-le avec douceur. C'est vraiment important. On peut dire les choses, mais on n'a pas besoin ni de dire des choses avec véhémence, avec méchanceté. Pensez toujours que derrière une personne toxique, il y a une âme à réparer. Et cette âme à réparer, c'est à vous d'y mettre de la lumière. La personne toxique sera toujours toxique. Ça, c'est certain. Par contre, l'âme derrière, elle a le pouvoir de changer. Et c'est nous qui donnons ce pouvoir de changer à notre âme. Aujourd'hui, on n'est pas là que pour réaliser nos rêves et être avec la personne de nos rêves. On est là aussi pour détruire le toxique. Et, et les karmas et les bourreaux karmiques, merci les guides, sont là pour permettre à l'âme de ces bourreaux d'arrêter ce cheminement de bourreau. Et c'est à nous de le faire. Et c'est à nous, en digérant tout ce qu'ils nous ont fait et en disant, ok, toi, tu es toxique pour moi, je te balaye de ma vie, mais je pardonne ton âme et je lui permets d'avancer dans la prochaine vie pour que plus jamais il y ait des bourreaux karmiques tels que toi qui me feront peut-être autant de mal, mais qui feront souffrir d'autres personnes. On agit pour les autres aussi. On se débarrasse des personnes toxiques autour de nous, mais on libère leur âme pour qu'elles n'aillent pas intoxiquer, j'ai envie de dire, les autres.
c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de puissant et c'est quelque chose surtout que c'est notre travail. C'est notre travail de libérer ces âmes pour pouvoir permettre au monde de demain de moins vivre cette toxicité, de moins être, j'ai envie de dire, présente sur Terre. Aujourd'hui, on a l'impression que la Terre elle est envahie de merde. Excusez-moi, mais c'est vrai qu'elle est envahie de sombre, que toutes les personnes autour de nous sont là pour nous faire souffrir. Non, c'est la lumière, je vous le redis, c'est la lumière qui met en lumière le toxique pour qu'il soit nettoyé, pour qu'il soit délivré du mal. Voilà, on peut délivrer du mal l'âme des personnes toxiques. On ne pourra pas enlever toutes les personnes toxiques sur Terre, mais par contre, on pourra bénir leur âme. Et ça, c'est important. Donc voilà mes flammes, les messages de cette pleine lune. J'espère que ça vous aura aidé. Je m'excuse pour les véganes. Non, je rigole. Mais oui, pensez quand même à cette pleine lune à la vache qui rumine. Elle ne rumine pas pour rien. Elle rumine pour digérer. Et aujourd'hui, ne ruminez pas tout ce que votre autre a fait pour vous faire du mal. Ruminez pour l'enlever. Voilà. Si vous voulez un soin, si vous voulez une guidance, n'hésitez pas. Comme je vous disais aujourd'hui, il y a beaucoup de désenvoûtements. Donc, si vous voulez, prenez rendez-vous avec nous. Comme je vous dis, Alex est de retour, donc profitez-en, on en profite. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt.